Alors bienvenue dans cette vidéo où on va créer ta fiche Google My Business pour toi qui es coach sportif. On va voir en fait les différents éléments et la logique dans laquelle il faut que tu sois. Parce que tout simplement, ce que je vais te partager maintenant, c'est pas seulement comment créer ta fiche Google My Business, c'est comment bien créer ta fiche Google My Business. Parce que comme je te l'expliquais dans une autre vidéo, les gens ils tapent certaines choses sur Google. La logique de Google, c'est simplement de savoir qu'est-ce qu'il doit afficher. Donc plus tu vas être proche des mots que la personne va taper sur Google, plus Google va avoir tendance à t'afficher. Ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos, c'est que ton but, ça va être en fait d'argumenter auprès de Google pour le convaincre de t'afficher dans les premiers résultats. Pour ça, tu auras bien évidemment les avis Google, mais on va voir qu'il y a d'autres éléments comme le fait d'être présent sur Facebook, France Google, d'être visible d'autres manières et d'être présent en fait un peu partout. Et ça, c'est ce qui fait en fait qu'à la fin, Google va décider de t'afficher toi dans les 3 premiers. Après, il y a encore d'autres facteurs, il y a le temps aussi qui jouera en ta faveur, que plus t'es vieux, mieux c'est, mais il faut aussi avoir des trucs récents. Donc il faut à la fois être vieux, à la fois être récent. On verra qu'il y a plein de choses qui font que tu seras dans le top 3 ou que tu ne le seras pas. Et donc c'est le but de ces vidéos. Donc là, ce que j'ai fait sur mon écran, c'est tout simplement que on va aller sur Google My Business. J'ai tapé Google My Business sur Google et tu vois les résultats qui s'affichent. Là, ce que tu peux voir, c'est tout simplement que je clique sur le premier résultat et j'arrive sur cette page ici. Là, je clique sur gérer et automatiquement, il me propose d'entrer le nom d'une entreprise et donc on va taper en fait Quentin Thomasin, sportif, etc. Et on va faire ça après. Pour en faire ça après, parce que je veux juste te partager un petit truc avant pour que tu comprennes la logique et que tu comprennes bien les enjeux. C'est que par exemple, je t'ai tapé coach sportif sur Lyon. Et moi, j'ai un petit plugin qui s'appelle Keyword Surfer, qui me permet de savoir combien de personnes tapent coach sportif Lyon chaque mois. Et il s'avère que j'ai même approfondi l'analyse statistique avec des données de Google Ads, donc des données beaucoup plus précises. Et il s'avère en fait que ce chiffre-là, c'est pas le nombre de recherches par mois coach sportif Lyon. En fait, ça, c'est le nombre de recherches minimum par an. Ça veut dire que dans les mois les plus bas de l'année, donc il faut savoir que par exemple, le mois de juillet, il y a moins de gens qui cherchent des coachs sportifs parce qu'ils sont plutôt dans une logique de je suis en vacances ou je vais partir en vacances. Donc ça, c'est le minimum du minimum. Là, ce que tu vois, c'est plutôt le mois de juin, juillet, qui sont des mois où les gens ne cherchent justement pas des coachs sportifs. Imagine-toi qu'il y a 1900 recherches par mois coach sportif Lyon. Il y a 1900 personnes par mois vont chercher ça. Mais il y a aussi 1900 recherches coach sportif à Lyon. Je peux le voir ici avec mon petit plugin. Il y a aussi coach sport Lyon avec 1900 recherches. Il y a aussi coaching sportif Lyon. Et tout ça, c'est bien par mois. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je te laisse imaginer les 3 coachs que tu vois ici, combien ils ont de personnes qui les contactent chaque mois pour devenir leur client. C'est ça vraiment qu'il faut que tu comprennes, c'est que plus tu seras référencé sur Google, plus tu vas trouver de clients via Google. C'est là que c'est important d'avoir une stratégie qui est complète. C'est qu'en fait, au début, tu vas pas apparaître dans les 3 premiers résultats sur Google comme ça, comme par magie. Google, lui, ce qu'il veut, c'est être sûr que les résultats qu'il va afficher, ils sont pertinents, ils sont bons et ils sont fiables. Donc là, tu vois, par exemple, tu vois qu'ils ont beaucoup d'avis. Tu vois qu'il y a aussi marqué plus de 10 ans en activité, plus de 15 ans en activité, plus de 10 ans en activité. Et donc, c'est plein de critères que va juger Google pour faire en sorte que tu sois bien référencé ici. Et ce qu'on va voir dans cette formation, c'est du coup, comment tout simplement, tu peux progressivement venir te placer ici. Parce que tout simplement, il y a différentes stratégies. Ce que je voulais aussi que tu vois, c'est tout simplement que ce qui est très important, c'est que la personne, elle tape coach sportif Lyon. Elle tape pas d'autres mots-clés. Là, sur cette recherche-là, elle tape coach sportif Lyon. Donc toi, si tu as ces mots-clés-là sur ta fiche Google My Business, si tu as ces mots-clés-là dans tes avis Google, si tu as ces mots-clés-là potentiellement sur ton site internet, sur ta page Facebook, sur ton compte Instagram, etc., Google se dit, tiens, lui, a priori, il y a marqué coach sportif Lyon sur sa page Facebook, il y a ces mots-clés-là. Donc, a priori, si je le mets en avant sur Google, il va bien correspondre à ce que la personne recherche. La personne, elle tape coach sportif Lyon, moi, je dois l'intégrer au maximum. Voilà, donc là, je t'ai mis l'exemple de coach sportif Lyon, mais tu peux aussi prendre l'exemple de coach sportif Bordeaux, où par exemple, tu as 1600 recherches par mois. Bordeaux, coach sportif, donc là, on met le nom de la ville en premier, tu as pas mal de recherches. Pareil, parfois, tu vas aussi avoir des recherches spécifiques. Coach sportif Bordeaux, femme. Donc là, a priori, c'est plutôt des femmes qui recherchent un coach sportif, ou tout au moins des gens qui recherchent un coach sportif qui est une femme. Et c'est ça qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que ta stratégie, elle a besoin d'être globale. Parce qu'au début, Google ne va pas accepter de te référencer comme ça du jour au lendemain. C'est pour ça que tu as besoin de mettre en place la stratégie de la publicité Facebook et Instagram. C'est pour ça que tu as besoin de mettre en place la stratégie de la newsletter. C'est pour ça que tu as besoin de cette formation sur Google. Parce que pour gagner la confiance de Google, il va falloir que tu fasses certaines choses. Mais revenons à nos moutons. On a dit que là maintenant, on va créer la base de la base, on va créer la fiche Google My Business. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer sur gérer ici. Ensuite, en l'occurrence, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une fiche Google My Business. Donc là, en l'occurrence, on va l'appeler Quentin Thomasin et on va mettre coach sportif à Paris et alentour. Donc voilà. Quentin, coach sportif à Paris alentour. Donc dans cet exemple, la personne elle tape coach sportif Paris et moi c'est là que je vais apparaître. Hop,
Je clique sur continuer. Donc là maintenant, c'est là qu'il faut répondre aux différentes questions. Toi, en l'occurrence, en tant que coach sportif, tu n'es pas un commerce en ligne, pas un magasin local, tu es un prestataire de service. Donc tu cliques sur suivant, catégorie d'activité. Donc là, on va chercher les meilleures catégories qui correspondent le plus. Donc en l'occurrence, la catégorie qui correspond le plus au coach sportif, c'est la catégorie coach particulier. Moi, je te recommande cette catégorie-là. Après, si tu trouves que d'autres catégories qui te correspondent plus, tu peux tout à fait taper par exemple coach, et là tout simplement tu peux mettre par exemple coach personnel pour les femmes, etc. Tu vas voir que là tu peux retrouver d'autres choses. Donc nous on va sélectionner coach particulier ici. On clique sur suivant. Ensuite, et c'est là que c'est assez important, parce qu'il y a peut-être marqué facultatif selon Google, mais c'est extrêmement important cette étape-là. Pourquoi? Parce que là, ce que Google te demande, c'est quelle est ta zone d'activité. Pourquoi c'est pas du tout un détail? Parce que la plupart des recherches coach sportif plus selon ta ville, elles sont faites sur mobile. Sur mobile, Google a donc la géolocalisation. Et donc, si par exemple tu mets simplement le nom de la ville principale, mais que tu mets pas le nom des villes aux alentours, ce qui va se passer, c'est tout simplement que Google va considérer que la personne est géolocalisée en dehors de ta zone d'activité, et donc Google ne va pas t'afficher. Donc c'est extrêmement important de mettre une zone le plus large possible. Donc nous, dans cet exemple, on l'a dit, moi je suis à Paris, donc je vais sélectionner la ville de Paris. Mais par exemple, on va dire que je suis à Paris, j'habite juste à côté de Levallois-Perret par exemple. Moi je veux des coachings à Paris, et je veux aussi apparaître quand les gens sont à Levallois-Perret. Donc là je vais taper Levallois-Perret, exactement. Et donc là, je vais sélectionner. Donc toi, ce que je t'invite, c'est à taper toutes les villes dans lesquelles tu pourrais aller potentiellement. Même si tu n'es pas sûr et que ça fait un peu loin, rajoute-les au cas où. Donc là, toi, tu as sélectionné toutes les villes. On va cliquer sur suivant. Là, ensuite, Google te demande ton numéro de téléphone et ton site internet. Si tu n'as pas de site internet, c'est pas grave du tout. Tu peux tout à fait mettre ta page Facebook, ton compte Instagram ou d'autres choses comme ça. Ton numéro de téléphone, il est extrêmement important pour deux raisons. Première raison, c'est tout simplement le numéro de téléphone que vont utiliser les gens pour te contacter. Donc c'est extrêmement important. Deuxièmement, c'est que tout simplement, parfois, Google peut t'envoyer un code par SMS pour vérifier ton numéro de téléphone. Donc là, en l'occurrence, moi, je vais mettre mon numéro de téléphone et accessoirement, je vais aussi mettre mon site internet. Ok, donc là, j'ai complété et je clique sur suivant. Là, Google te fait un petit rappel. Tout simplement, il te rappelle que ta fiche de business, elle sera présente sur Google, mais aussi sur Google Maps. Donc là, moi, ce que je te conseille dans cette étape-là, c'est tout simplement de cocher ici les cases. Ça te permettra en fait de recevoir des actualités de Google, de recevoir des messages de Google et potentiellement de venir améliorer ta fiche Google My Business et donc d'être mieux référencé. Je clique sur continuer. Donc là, on arrive à une autre étape où il te demande ton adresse postale. Ça peut paraître être juste un détail, il faut juste que tu remplisses ton adresse, mais cette étape, elle est importante. N'oublie pas que plus tu complètes ta fiche Google My Business, plus Google a d'informations, plus Google va bien t'aider. Donc il faut absolument que tu rentres cette adresse. Mais ce qu'il faut aussi que tu aies en tête, c'est tout simplement que Google, il va avoir ton adresse, et il va aussi avoir la géolocalisation de la personne. Donc il peut voir à quelle distance vous êtes l'un de l'autre. Et donc ça, c'est important de bien comprendre que tout simplement, si toi par exemple, tu n'habites pas tout à fait à Paris, mais tu habites plutôt dans une ville périphérique, par exemple Levallois-Perret, si tu habites à Levallois-Perret, moi je te conseille d'essayer d'optimiser ton Google My Business pour que quand les gens tapent coach sportif Levallois-Perret, là tu apparaisses. Parce que par contre, si tu essayes de faire en sorte que les gens te voient quand tu tapes coach sportif Paris, il faut savoir que là tu vas rentrer ton adresse postale à Levallois-Perret et tu vas être désavantagé par rapport aux coachs sportifs qui eux habitent à Paris et eux ont rentré une adresse postale. Encore une fois de plus, Google il a le choix. Soit il affiche toi qui habites à Levallois-Perret par exemple dans cet exemple, ou alors il a affiché un autre coach qui habite lui réellement à Paris. Tu vois, c'est plein de petits détails comme ça. Et donc là, je vais mettre mon adresse. Moi, en l'occurrence, l'adresse de ma société, elle est bien à Paris. Donc ça fait un exemple très cohérent. Donc voilà, là j'ai rentré mon adresse. Donc moi, en l'occurrence, l'adresse de ma société, c'est 9 rue des Colonnes 75 002 Paris. Donc je clique sur suivant. Il faut savoir qu'il est possible que Google t'envoie un code à l'adresse que tu as rentrée. Donc ton adresse postale, il faut vraiment que tu la rentres correctement. Et si Google t'envoie un code, par voie postale, on parle bien d'une enveloppe que tu vas recevoir avec un code, il faudra la renseigner ensuite pour valider ta fiche. Pourquoi j'ai eu de la chance? C'est probablement parce que je me suis connecté à mon compte Google personnel et que mon compte Google personnel, il existe depuis très longtemps. Et donc, Google se dit, ah bah ça c'est pas un robot, c'est pas un pirate, Google a confiance en nous. Donc là, la fiche, elle est validée. Donc on va cliquer sur suivant. Et donc là, on va arriver à une étape supplémentaire. Là, la logique, c'est d'essayer d'ajouter le plus possible tes services. En l'occurrence, là, on a dit que moi j'étais coach sportif. Donc tu vois, il a essayé de me trouver des trucs qu'il a déjà en stock qui correspondent à ce que je fais. Moi, malheureusement, je ne suis pas coach en boxe, je fais pas de livraison, je fais pas de natation. Donc moi, par contre, on va partir du principe que je suis un coach sportif qui fait aussi des conseils en nutrition. Je vais sélectionner conseils en nutrition. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais ajouter des services personnalisés. Ok, donc ce que tu vois, c'est que là, j'ai rajouté certains services. Donc j'ai rajouté coaching sportif à domicile, perte de poids, préparation physique, coaching de running, prise de masse musculaire, coach de musculation. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, plus tu en rajoutes de services, mieux c'est. Parce que tout simplement, là, ce qu'on a vu, c'est la requête générale. Les gens, ils tapent coach sportif Paris. Mais il faut savoir qu'il y a une multitude d'autres requêtes
requêtes aux alentours. Par exemple, il y a des gens qui vont taper coach running Bordeaux, tout simplement parce qu'ils cherchent un coach pour tout simplement faire de la course d'endurance, de fond, peut-être préparer un marathon, j'en sais rien. Et ce qu'il faut que tu aies en tête, c'est que toujours une fois, Google a le choix. Est-ce qu'il va préférer afficher un coach qui n'a pas d'informations là-dessus, ou un coach, par exemple, un peu plus récent comme toi, et qui lui a bien renseigné, qui fait du coaching spécialisé pour le running, qui fait de la perte de poids, etc. Des gens qui vont taper coach sportif perte de poids sans indiquer Paris, par exemple. Mais ils seront géolocalisés pas loin de ce coach, et donc du coup, Google va dire tiens, moi c'est lui que j'affiche. Et donc c'est ça qu'il faut que tu comprennes, c'est que plus tu donnes d'informations à Google, plus il peut t'afficher. C'est aussi bête que ça. Donc là, on va cliquer sur suivant. Là, Google te demande des horaires d'ouverture. Alors là, il n'y a pas forcément trop de règles à avoir, mais garde en tête que le fait d'être ouvert ou fermé, et bien tout simplement, Google peut afficher plus ou moins en fonction des heures à laquelle la personne va taper coach sportif. J'ai actuellement le cas avec un coach, en ce moment c'est assez flagrant, c'est que par exemple, il a tout simplement mis qu'il n'était pas disponible le week-end, et bien du coup c'est assez surprenant, mais en fonction de l'heure à laquelle je tape coach sportif plutôt de sa ville, et ben je vois qu'il est 2 ou 3e, ou alors il est plutôt 5 ou 6e, donc pense bien à renseigner ça. Moi, ce que je te conseille, c'est plutôt de mettre que tu es ouvert tous les jours et à des horaires qui sont plutôt acceptables. C'est-à-dire que par exemple, tu peux mettre de 8h à 20h. Pourquoi de 8h à 20h? Aussi parce que tout simplement, si toi, la personne elle t'appelle à 4h du matin, bah déjà, ça te fait chier. Pourquoi est-ce que je mets ça? C'est parce que le but, c'est d'indiquer à la personne qu'elle peut t'appeler. Et si elle t'appelle, bah, faut que tu répondes. Donc si tu mets que tu es dispo à des horaires où tu sais que tu seras pas dispo, bah, ça peut être dommage. Donc là, en l'occurrence, je vais mettre 8h, 20h par exemple tous les jours, même le dimanche. Voilà, donc là, j'ai complété toutes les heures. Tous les jours, j'ai mis 8h, 20h. Donc bah, ça va avoir tendance à m'aider à être mieux référencé sur ces heures-là. Parce que du coup, Google va avoir tendance à afficher que je suis ouvert, que les gens peuvent m'appeler. Donc par contre, bah, de 20h à 8h du matin, de nuit, bah, je serais peut-être un petit peu désavantagé par rapport à d'autres coachs. Mais aussi, le but, c'est tout simplement de dire Google, là tu peux afficher, là tu peux pas afficher. C'est ça le but aussi, c'est qu'en fait, plus tu vas donner d'informations à Google, plus tout simplement tu vas être crédible à ses yeux, et plus tout simplement il va t'afficher. Donc je vais cliquer sur suivant là maintenant. Donc là tout simplement on doit ajouter la description de l'établissement. Tu dois toujours garder à l'état d'esprit ce que la personne va taper. Donc la personne, on sait qu'elle va taper coach sportif plus son avis. Donc ça c'est important qu'on l'ait. Après elle va potentiellement taper d'autres choses. Coach sportif, perte de poids, etc., etc. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de compléter cette description pour tout simplement Google d'un côté, faire en sorte d'être le mieux référencé possible, et de l'autre côté aussi, l'utilisateur pour lui donner envie de nous contacter. Ok, donc voilà, j'ai complété la description. Donc j'ai mis Quentin Thomasin, coach sportif diplômé d'État à domicile et en salle de sport sur Paris, le Levallois-Perret et alentour. Là, tu vois, il y a deux choses. J'ai répété les mots-clés, coach sportif, Paris, le Levallois-Perret, etc., etc. J'ai aussi mis diplômé d'État. Ça, c'est plutôt du marketing, plutôt pour créer de la crédibilité. Je vous propose mes services de coaching sportif pour vos objectifs de perte de poids, remise en forme, prise de masse musculaire, préparation physique, running et d'autres objectifs santé et nutrition. Contactez-moi pour une séance 100% gratuite sans engagement au 06 49 95 33. Donc pourquoi j'ai fait ça? C'est tout simplement parce que là, tout simplement, je fais en sorte que les gens, quand ils voient cette description, et bien tout simplement, ils vont se dire ah ok. Donc c'est un coach diplômé d'État, donc c'est rassurant. Il a des bons avis sur Google. Et en plus de ça, il propose une séance d'essai, donc je peux le contacter et discuter avec lui par téléphone. Et c'est là que tu vois qu'en fait, bah là, je fais à la fois du marketing et du référencement sur Google. Donne tous les bons mots-clés à Google, masse musculaire, préparation physique, running, etc. Et de l'autre côté, je fais aussi du marketing pour que quand la personne, elle lise cette description, et bah, tout simplement, elle a envie de me contacter. Donc voilà, là, voilà, je vais cliquer sur suivant. Ok, donc là, on est sur une étape tout simplement où toi, tout ce que tu dois faire, c'est ajouter des photos tout simplement de tes coachings, de toi. Par exemple, ton logo aussi si tu en as un. Donc là, il faut que tu mettes le plus de photos possible, tout simplement parce que ça va venir crédibiliser ta fiche de My Business. Comme je te l'ai dit, plus tu donnes à Google, plus Google te donnera. Donc là, je te laisse mettre des photos, tout simplement pour illustrer ce que tu fais, si possible des photos que tu as avec tes clients. Donc là, moi, je vais cliquer sur ignorer tout simplement. Ensuite, Google te propose de faire de la publicité, mais là, en l'occurrence, c'est pas le sujet de cette vidéo, donc là, je vais cliquer sur ignorer. Là, il te propose encore de la publicité, donc là, je vais cliquer sur ignorer. Et donc là, on est arrivé au bout. Donc là, il faut savoir que la fiche de My Business, elle a été validée par Google automatiquement. Ça peut prendre beaucoup plus de temps. Là, je peux te demander parfois plus d'informations. Là, je vais cliquer sur continuer. Donc voilà, tu vois, là maintenant, je suis sur Google. Ma fiche, elle a été créée. Donc là, tu vois, je suis sur Google. Voici un peu à quoi ça ressemble ma fiche. Tu vois que tout de suite, mon site internet, il apparaît en dessous très rapidement. Donc si tu en as, n'hésite pas à le mettre. N'hésite pas à mettre ta page Facebook, ton compte Instagram, etc. Donc voilà, là, il faut que tu ajoutes voilà, des photos. Tu vois aussi que là, la fameuse zone dont je te parlais, eh bien, elle est là. Donc t'imagines bien que voilà, une personne que je géolocalisée en dehors de ce périmètre-là, je vais avoir tendance à pas être affiché par Google. Ce que je t'invite à faire maintenant dans cette vidéo, c'est à cliquer sur compléter les informations. Parce que tu peux voir que là, j'ai pas encore tout complété. Par exemple, j'ai pas mis de photo. Et donc, tu cliques là-dessus. Et donc là, moi, ce que je t'invite, c'est à cliquer sur suivant et à compléter ce que Google te demande, tout simplement. Donc voilà. Maintenant, on a créé ta fiche Google My Business. Et donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo.